Bonjour, vous vous aimez et vous avez décidé de vous marier. Félicitations. C'est vraiment une magnifique idée, un très beau projet que de vouloir inscrire vos sentiments dans un engagement, de vouloir dire oui devant Dieu. Et Dieu s'engage avec vous, il n'est pas seulement le témoin le jour J, mais il entre véritablement en alliance avec votre couple et il vous accompagnera tout au long de votre vie. Vous aviez donc tout préparé, la fête s'annonçait belle, il y avait la date, il y avait le lieu, il y avait les invitations, et voilà que tout d'un coup, l'inattendu survient à travers ce vilain virus qui vient finalement contrecarrer vos projets et repousser plus loin la date que vous aviez prévue. Eh bien, nous voulons simplement vous dire qu'en Église, nous ne sommes pas du tout insensibles à cette déception. Nous souhaitons être là pour vous accompagner et nous prions pour vous. Très concrètement, vous verrez bien sûr avec votre célébrant et puis aussi la paroisse dans laquelle vous vivez, à quelle date vous allez pouvoir faire et comment vous organiser. Quant à nous, la pastorale familiale, nous allons mettre sur pied un parcours de préparation au mariage à partir du mois de mai. Vous trouverez pour cela toutes les indications sur le site internet et la page Facebook de la pastorale familiale. Voilà, nous sommes tous sensibles aux souffrances de ceux qui sont touchés par la pandémie, les malades en premier lieu, le personnel soignant, ceux qui sont touchés aussi économiquement, le chômage, et les familles ou les personnes seules qui vivent difficilement ce temps de confinement. Et puis nous avons aussi des témoignages de personnes qui font de ce temps un moment favorable pour se resituer face à l'essentiel de nos vies. Et nous, en tant que couple, eh bien, que faisons-nous ? Et vous ? Eh bien, nous vous proposons de faire de ce temps aussi un moment favorable pour prendre soin de vos couples et pour faire grandir votre amour. Alors pour cela, 3 pistes toutes simples. La première pourrait être celle de la prière. Vous retrouvez régulièrement ensemble. Jésus nous a dit dans les évangiles, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le 2 ou 3 peut commencer véritablement par votre couple. Quand vous priez, notamment, Jésus est bien présent avec vous, présent au milieu de vous, et en vous rapprochant de lui, c'est certain que vous allez vous rapprocher l'un de l'autre. Vous pouvez aussi bien sûr prendre ensemble un temps, un passage d'évangile, ça peut être celui de votre mariage, et vivre un partage d'évangile à partir de là. La deuxième piste que nous vous proposons volontiers, c'est de vous demander très régulièrement qu'est-ce qui lui ferait plaisir, comment lui rendre service, qu'est-ce qui la rendrait plus heureux, plus heureuse. Et mettant en œuvre ce que vous aurez alors découvert, c'est une belle manière sans doute de prendre soin l'un de l'autre. Et puis une troisième piste que Françoise et moi nous avons expérimenté quelquefois, c'est de lire ensemble un livre. Vous prenez un petit temps chacun de votre côté pour un passage, un chapitre, et ensuite vous vous retrouvez pour en parler, pour dire ce que vous avez découvert. Un livre que nous avons beaucoup aimé, Françoise et moi, par exemple, c'est celui de Gary Chapman, Couple et complice. On pourrait aussi vous conseiller, par exemple, le texte du pape François, La joie d'aimer, Amoris Laetitia, qui vient comme visiter toutes les dimensions du couple et de la famille. Voilà, très bonne idée. Et notre société traverse un temps d'épreuve, c'est une épreuve. Il y a aussi peut-être des angoisses face à l'avenir de cet après-confinement. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous sommes témoins d'espérance, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et vous, dans ce projet de mariage, eh bien, vous êtes aussi les premiers témoins de cette espérance. Vous engagez pour un avenir, pour une vie à deux, pour fonder une famille. Et vous en êtes des témoins. Dieu est là, il vous accompagne, ça c'est sûr. L'Église aussi est là, à vos côtés. Elle prie pour vous. Et nous, en tant qu'agents pastoraux, des pastorales familiales, eh bien, nous sommes disponibles et nous vous assurons de notre prière. Bonne préparation.